le pain qui est là, qui était dissimulé complètement. En sous-pesant, on s'est aperçu que ça n'allait pas, que ça ne correspondait pas, c'était anormalement lourd. Donc ça a incité le service à aller plus loin dans le contrôle. Les douaniers n'ont guère de doute sur la nature de cette poudre blanche. Mais ils vont tout de même procéder à un test chimique pour confirmer leur intuition. Donc on met un petit échantillon de la marchandise qu'on a trouvée. Voilà. Et donc si ça vire au bleu, c'est de la cocaïne. Et c'est de la cocaïne assez pure. Hein. On peut penser que c'est au moins 65%, 70% de cocaïne, voilà, pour que ça réagisse aussi bien que ça, et instantanément, comme vous avez pu voir. La drogue n'a pas été fabriquée en Guyane, mais dans l'un des principaux pays producteurs d'Amérique du Sud, la Colombie, le Pérou ou la Bolivie. Cette femme est ce que l'on appelle une mule, un passeur employé par les trafiquants pour transporter la cocaïne jusqu'à Paris. Et ici, les douaniers en arrêtent tous les jours. Sur les plus de 500 kilos de cocaïne saisis l'an dernier en Guyane, 90% ont été interceptés à l'aéroport. Bonjour monsieur, montrez-moi votre carte d'embarquement s'il vous plaît. Rien de particulier dans votre bagage? Éric Luget est le chef divisionnaire de la douane de Guyane. Il a vu le trafic doubler ces dernières années. Aujourd'hui, malgré un renforcement des effectifs, ces hommes sont vite débordés par l'ampleur du phénomène. Pour parler très sincèrement, les collègues me parlent parfois de 20 mules par avion. On a beau rester très motivé, très mobilisé, on a conscience qu'on peut comparer ce fléau, on peut prendre l'image d'une baignoire dont le robinet serait ouvert à fond, qui n'arrêterait pas de couler, et une baignoire qu'on s'efforce de vider avec une louche. On sait très bien qu'on n'arrivera jamais à vider la baignoire, mais on fait en sorte que ça ne déborde pas. Jusqu'à 20 mules par avion, et il y a 2 vols quotidiens entre Cayenne et Paris. Alors pourquoi les douaniers ne parviennent-ils pas à stopper ce trafic? D'abord, parce qu'il leur est matériellement impossible de fouiller l'ensemble des bagages et des voyageurs. Mais l'explication tient aussi à une méthode bien particulière employée par les trafiquants et qui fait perdre un temps considérable à la douane. À l'enregistrement du vol du soir, ce jeune homme intercepté par les douaniers en est l'illustration parfaite. Il est français, mais il ne parle que le taki-taki, une langue de l'ouest de la Guyane. L'homme a l'air un peu déboussolé, comme s'il voyageait pour la première fois. C'est ce qui a attiré l'attention des douaniers. En fouillant ses bagages, ils ont fait une première découverte dans cette bouteille de shampoing. On a vu que c'était un petit peu lourd, on a mis une tige à l'intérieur, on a senti des masses, des petites masses à l'intérieur. C'était pas liquide à 100%. Donc ensuite on est passé au RX, l'appareil à rayon X, et on a vu qu'il y avait des formes ovoïdales à l'intérieur. Donc on a ouvert, on a enlevé la crème et on a vu les ovules au milieu. 205 grammes de cocaïne conditionnée en ovules. Mais les douaniers sont persuadés que l'homme en cache encore beaucoup plus à l'intérieur de son abdomen. On va aller à l'hôpital, on va effectuer une radiographie complémentaire pour voir s'il n'y a pas d'autres ovules. Et voilà comment la douane se retrouve vite saturée. À la moindre suspicion de drogue ingérée, l'interpellé doit être conduit à l'hôpital pour examen. Et il faut 6 douaniers et une interprète pour mener l'opération à son terme. C'est la procédure. 20 minutes de trajet plus tard, c'est l'arrivée à l'hôpital de Cayenne et le début d'une longue soirée. Si le jeune homme a bien avalé de la cocaïne, il est potentiellement porteur d'une bombe à retardement dans l'estomac. Éric Luget connaît bien ce genre de profil. Des jeunes venus de la campagne, crédules sans perspective et prêts à risquer leur vie pour quelques milliers d'euros. C'est quelqu'un qui a 22 ans, qui est complètement perdu, on voit bien qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une personne qui ne voyage quasiment pas, donc elle est complètement perdue, elle n'est pas dans son environnement. On voit bien qu'elle est victime du passeur, du trafiquant, qui lui a fait miroiter 2000 ou 2500 euros pour passer un peu moins d'un kilo de cocaïne. 2500 euros et un billet d'avion gratuit pour la métropole. Le prix du danger, dérisoire, lorsqu'on sait qu'à Paris, un kilo de cocaïne se négocie autour de 70 000 euros. Le jeune homme est conduit en salle de radiologie. Après quelques minutes, le verdict est sans appel. Le haut, et puis effectivement sur le petit. C'est particulièrement clair. Les radios montrent qu'il y a effectivement une présence assez massive d'ovules. Donc
suite, mais qui n'ont pas de raison d'être autre chose que celles qu'on a trouvées dans la bouteille de shampoing il y a quelques minutes. Donc maintenant, on va au médecin de dire, mais pour nous, il n'y a pas grand doute. L'avis du médecin va confirmer que l'abdomen de la mule est entièrement rempli de dizaines d'ovules de cocaïne. Le jeune homme n'a pas réussi à tout avaler. C'est pour cela qu'il a fini par cacher le reste de la drogue dans sa bouteille de shampoing. Il est désormais pressé d'évacuer la drogue de son organisme. Il faut bien lui faire comprendre qu'il fait là-dedans. Hein? Là, tu lui dis, il fait là-dedans. Et il va nettoyer sa cochonnerie, mais après, on verra. Quelques instants plus tard, Allez, vas-y. le jeune homme a expulsé une première quantité d'ovules qu'il va nettoyer un par un. Des capsules d'un peu moins de 10 grammes, compactées et étroitement emballées dans un film plastique. Non, 317 grammes. Il y en a combien en tout? Là, ici, 33. Pour l'instant. Avec les 205 grammes trouvés dans la bouteille de shampoing, le décompte s'élève déjà à plus d'un demi-kilo. Vous pensez qu'il y en a encore? Ah oui, il y en a encore, oui. C'est certainement que souvent on leur propose à peu près une centaine d'ovules pour pas loin du kilo. Donc là, on en est à la moitié, donc il doit y en avoir une demi-cinquantaine encore dans l'organisme. L'intuition des douaniers va se confirmer. Après une nuit en chambre carcérale, le passeur expulsera encore une soixantaine d'ovules. En tout, il transportait plus d'1,1 kg de cocaïne. Jugé en comparution immédiate, il sera condamné à 12 mois de prison ferme, 16 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'aéroport. Si de plus en plus de Guyanais sont prêts à risquer leur vie pour devenir des mules, c'est parce qu'en Guyane, un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. À Cayenne, les bidonvilles font partie du paysage.